Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une recette que je pensais avoir déjà faite, mais non, je ne l'ai pas faite. C'est le chili con carne. Alors pour faire cette recette, il vous faut de l'huile d'olive, de la viande hachée, de l'oignon, du poivron. Il vous faut en aromate, il vous faut du laurier, des herbes de Provence, clous de girofle, poivre du moulin, de l'ail. En épices, j'y mets du paprika, un peu de curry, du poivre de Cayenne, du piment de Cayenne, pardon. Et en mouillage, pour la sauce, je vais y mettre tomate concentrée, tomate en cubes, du vin rouge et un peu d'eau. Ici, vous avez des haricots rouges que j'ai trempés donc. Je les fais tremper systématiquement une nuit, hein. Même s'il y a marqué ne pas tremper, je les fais tremper. Et je change l'eau en cours de route. Voilà. Donc là, ils sont trempés depuis hier, ils sont égouttés, prêts à utiliser. Donc, cette recette-là, je la fais de différentes façons en fait. Aujourd'hui, je n'en fais pas une grande quantité. Je vais donc faire avec une casserole. Quand je fais une grande quantité, je rissole ma viande d'un côté et mes légumes de l'autre. Et quand tous les deux sont comme il faut, je les rassemble et je fais le mouillage. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire parce que je ne veux pas en faire beaucoup. Donc à la base, donc là on met l'huile d'olive, hein, j'en mets un peu hein, par contre. Hein, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à faire rissoler la viande hachée. Pendant ce temps, je vais couper mon oignon, mes poivrons, et je vais les mettre avec. Et je vais faire tout rissoler ensemble. Et le reste, je vais mettre ça à côté. Alors le sel, je prends du gros sel, hein, mais bon, il ne faut pas trop salé. Hein. Donc là, il y a 700 grammes. 700 grammes de viande, ça fait grosso modo, on va dire 5 personnes. Hein. On compte 150 grammes par personne. Donc là, j'en ai à peu près pour 5. Les haricots rouges, je vais en avoir de trop. Parce que normalement, on met à peu près 80 grammes de haricots rouges par personne. Donc cru, hein. Et ça double de volume. Hein. Mais là, j'ai mis 500 grammes parce que je ne voulais pas avoir les petits restes. Hein. Donc voilà, maintenant on va attaquer. Hein. Je vais monter mon feu un peu. Vous voyez, c'est le même principe. Hein, pendant que ma viande rissole, je prépare les garnitures. Hein. Un ingrédient que j'ai oublié de vous annoncer, c'est du cheddar que je mets en fin de cuisson. Cette recette existe en plusieurs versions. Il y a à peu près autant de versions que de personnes qui font la recette. Certaines mettent du maïs, certaines mettent des morceaux de bœuf un peu plus gros avec. En fait, il y a plein de façons différentes de faire. Hein. Il y en a qui ne vont pas mettre de poivron. Moi, je rajoute un peu de curry, vous voyez, parce que j'aime ça. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Donc c'est une variante. Hein. Il y en a certains qui vont le faire très fort. Moi, je ne fais pas fort du tout. Parce que je mange pas fort en fait. Je n'aime pas manger épicé. Je trouve ça dommage. Ces haricots prennent à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour cuire. Hein. Donc dès que ma viande est rissolée, dès que j'ai tout mis dedans, ben, je vais les mettre directement dedans. Hein. Le tout va cuire à peu près 1 heure et demie. Hein. L'assaisonnement, le sel, je le mettrai en milieu de cuisson.
Ces haricots, normalement, vous mettez le double en eau. Mais vu que je les ai trempés plus qu'il était écrit, ce que je vais faire, je vais mettre l'équivalent en eau, plus le vin, plus ma tomate. Et en cours de cuisson, je vais vérifier qu'il reste du jus dedans. Hein. N'hésitez pas à faire griller un peu la viande. Hein. Donc là, je vais y mettre mon paprika déjà. Donc là, j'en prends pas mal. Hein. C'est du paprika doux. Hein. Voilà, on va le faire griller avec. Pour le curry, j'en mets un tout petit peu, juste pour donner un peu le parfum. Et le piment de Cayenne, là je vais mettre 2 pointes. Voilà. Ça sera un petit peu fort, mais ça restera mangeable. Hein. Ensuite, je vais mettre mon petit mix, feuilles de laurier, herbes de Provence, clou de girofle, poivre du moulin et ail. Voilà. Voilà, ça commence à griller tout doucement. Là, je mets mon feu à fond. Ensuite, le poivron. À chaque légume que vous allez mettre, ça va tirer un peu d'eau. Donc moi, ce que je fais, entre chaque truc, je fais une complète évaporation. Et dès que c'est évaporé, je rajoute l'autre et ainsi de suite. Donc là, je vais attendre 2-3 minutes. Comme dit, n'hésitez pas à faire griller votre viande. C'est ce qui va donner le goût à votre sauce. Hein. Ensuite, tomate concentrée. Voilà, je ne mets pas le tube complet, hein, je mets 2 tiers grosso modo de tube. Ensuite, on touille. Voilà, je fais griller un peu la tomate. Alors une fois que vous avez mis la tomate, faites attention parce que ça aime bien accrocher. Hein. Voilà. Ensuite, le vin. Je mets à peu près, enfin pas tout à fait une demi-bouteille. Hein. Voilà. Voilà, le vin on porte à ébullition. Ensuite, on met la tomate, les haricots, et comme dit, je vais mesurer à peu près l'équivalent des haricots. Voilà, donc là j'ai une fois le volume des haricots. À ce stade, bien entendu, on baisse son feu, hein, parce que sinon vous aurez une surprise. À ce stade, je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre l'équivalent de 2 fois ça. Voilà. Ça, je pense que ça va suffire. Donc, je vais le porter à ébullition. Ensuite, je vais baisser le feu. Je vais mettre le couvercle et je vais faire des tranches de 1 demi-heure pour venir vérifier. Alors bien entendu, quand vous prenez des haricots rouges en boîte, ceux-ci sont déjà cuits, hein, donc vous les rajoutez seulement quand votre viande est cuite. Hein.
Ceux-là n'étant pas cuits, ben, je vais les cuire en même temps que la viande. Hein. Ça donne un bon résultat. Donc ne cherchez pas à cuire ça rapidement, hein, prenez votre temps. L'avantage de ce genre de plat, c'est que vous pouvez facilement le préparer le matin ou la veille, hein, si vous voulez inviter des gens, hein, vous salissez pas trop de vaisselle, hein, une casserole, plus une autre pour du riz. Moi j'aime bien manger ça avec du riz. Donc voilà, vous préparez ça le matin, c'est meilleur réchauffé en plus. Comme beaucoup de plats mijotés, ils sont meilleurs réchauffés. Hein. Voilà, donc là ça commence à bouillir. Un dernier petit coup de touillage. Bien racler le fond. Voilà. On couvre. On enclenche 30 minutes. Et surtout, on baisse le feu. 30 minutes sont passées. On regarde ce que ça donne. Pour le moment, tout va bien. Au niveau épices, il n'y a rien à rajouter. Au niveau sel, peut-être un petit peu, mais je vais attendre encore un peu. Ça me paraît bien comme ça. Donc maintenant, je repars sur une demi-heure de cuisson. Vous voyez, l'aspect pour le moment, c'est ça. Hein. Allez hop, c'est parti pour une demi-heure. Donc là, nous sommes à 1 heure de cuisson. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Côté liquide, pour le moment, ça marche. Maintenant, je vais cuire à découvert pour favoriser un peu l'évaporation. Les haricots rouges sont quasi cuits. Encore un peu ferme, mais je vais leur ajouter donc une demi-heure. Par contre, cette dernière demi-heure va être fractionnée en 2 temps. C'est-à-dire 15 minutes. Et ensuite, je vais rajouter mon fromage. Et 15 minutes. Donc là, côté sauce, je dirais que ça va, il y a ce qu'il faut. Hein. C'est un plat où je mets toujours un peu plus de bouillon. Hein. J'essaye d'avoir toujours un peu plus de liquide parce qu'en refroidissant, ça a tendance à absorber. Donc voilà, ça évite que ce soit trop sec. Ok, bah à tout à l'heure. Donc les 15 minutes sont passées. On goûte un petit haricot. Ils sont parfaits. Et donc maintenant, on y met le fromage. Donc c'est du cheddar. Hein. Là je mets le feu sur 1. Voilà, ben, je vais tout mettre. Hein. Normalement j'en mettrai moins, mais bon, comme j'ai pas envie qu'il me reste des petits bouts, hein, hop. Et ici, c'est une maison où on adore le fromage, donc plus il y en a, plus on est content. Voilà, donc c'est reparti pour 15 minutes. Et puis voilà, donc le fromage, je le laisse fondre tout doucement là-dessus. Et après, je vais mélanger. Bon, le temps est passé. Vous voyez, donc là on mélange le fromage.
je vais pas rajouter d'eau, je vais pas rajouter de sel, je vais pas rajouter d'épices, pas de piment. Le résultat me convient comme ça. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de liquide, mais c'est exactement ce que je veux. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, en refroidissant, ça va absorber du liquide. Et pour le réchauffer, ben, c'est bien d'en avoir un peu en rab. Par contre, vu que vous ne servez pas une soupe, vous allez prendre un ustensile avec des gros trous, vous voyez, et vous allez à la pêche. Voilà. Et voilà. Le filet est prêt à manger. Le riz, je le cuirai ce soir. Parce que réchauffer du riz, c'est un peu bête. Hein. Et puis voilà, quoi. Donc le reste, il va être conditionné. Peut-être je vais le pasteuriser, peut-être je vais le congeler, je ne sais pas encore. Je vais déjà laisser refroidir ça tranquillement. Et puis j'aviserai. Allez, bye bye.